Bien, alors bonjour. Donc nous sommes le 12 avril 2020. J'ai oublié de compter le nombre de jours de confinement. Alors je voudrais vous proposer, une petite pratique de non-dualité, comme on en fait maintenant depuis quelques temps tous les soirs à 6 heures. Je rappelle que la non-dualité, c'est un mot français qui traduit assez bien d'ailleurs le mot sanskrit Advaita, donc qui est lié à l'hindouisme. L'Advaita qui signifie en effet non, deux, A étant privatif et Dvaita voulant dire deux. Donc Advaita, c'est une non-dualité, alors entre beaucoup de choses, mais en tout cas ce qui nous intéresse ici, c'est une non-dualité entre l'intérieur et l'extérieur, entre la présence et le monde, non-dualité aussi entre le sujet et l'objet, entre la conscience et les phénomènes. Donc les exercices que je vous propose sont des moyens pour rapidement découvrir cette non-dualité de la conscience et ensuite pouvoir vivre à partir de cette non-dualité. Et alors aujourd'hui, je suis très heureux parce que je vais vous parler de deux maîtres qui me sont très chers, qui sont pour moi des géants de la spiritualité. D'une part, Nisargadatta Maharaj et d'autre part, Douglas Harding. Alors ces deux hommes ont été pour moi très importants puisque c'est grâce à eux que j'ai pu découvrir ce que signifiait la non-dualité et comment on accède à cette présence non-duelle. Donc Nisargadatta, je ne l'ai pas rencontré puisqu'il est mort en 81 et moi j'ai découvert son livre 10 ans après, en 91. Le livre c'est I Am That en anglais, qui est traduit par Je suis. Donc là je crois que vous voyez à l'envers le livre. Hein. Bon. En tout cas c'est Je suis qui a été publié aux Deux Océans. Mais s'il avait été vivant, je prenais l'avion le jour même pour aller le rencontrer parce que son livre a été pour moi absolument fondamental. C'était vraiment ce que je cherchais depuis toujours en fait. J'ai eu l'impression avec ce livre de trouver la pièce du puzzle qui manquait dans ma vie en fait, pour que soudainement ça prenne sens. Et voilà, donc ça m'a bouleversé et ça a été très important. Alors c'est intéressant d'ailleurs de voir que les deux maîtres, mes deux maîtres si on peut dire, Douglas Harding et Nisargadatta Maharaj, sont reliés dans le livre Je suis, puisque dans l'entretien 28 du livre, donc quelqu'un décrit son état d'éveil, Nisargadatta Maharaj le valide, et il demande comment est-ce que vous êtes parvenu à cet état présent, et la personne répond l'enseignement de Ramana Maharshi m'a mis sur la voie, puis j'ai rencontré un certain Douglas Harding qui m'a montré comment me pencher assidûment sur qui suis-je. Et Maharaj demande est-ce que ce fut soudain ou progressif? Et elle répond, je dis elle parce que c'était une fille en fait, une femme, réellement soudain, comme quelque chose de totalement oublié qui ressurgit dans le mental, ou comme un éclair de compréhension que c'est simple, et je dis que c'est simple. Je ne suis pas ce que je pensais être. Donc voilà, ça me touche de voir que ces deux hommes qui ont été si importants dans ma vie sont finalement ici se rejoignent. Et d'ailleurs, Douglas Harding avait un ami que j'ai bien connu qui est décédé maintenant qui s'appelle Paul Verviche. Paul Verviche qui était le traducteur de Douglas Harding quand moi j'ai rencontré Douglas et qui a été le traducteur de Maharaj, des livres de Maharaj en français et qui a bien connu Maharaj à Bombay. Alors, donc là je voudrais vous parler de ce qui me semble être la méthode de Nisargadatta Maharaj et ensuite je voudrais vous proposer une pratique qui est très proche aussi de l'enseignement de Douglas Harding. Alors quand j'ai rencontré donc Maharaj, je ne connaissais pas Douglas, j'avais que le livre de Maharaj et voilà, j'étais seul avec le livre et donc je devais m'appuyer sur les indications du livre de Maharaj pour essayer d'expérimenter ce qu'il décrivait. Et en fait, en lisant le livre, je me suis aperçu que Maharaj proposait en fait finalement des indications assez précises. Il invitait les gens à plonger dans le je suis en fait. C'est pourquoi j'ai appelé cette séance aujourd'hui Je suis et la porte. C'est une expression de Nisargadatta Maharaj. Donc il nous invite Maharaj à plonger dans le je suis directement et à suivre le je suis en fait comme un fil d'Ariane pour nous sortir du labyrinthe dans lequel on s'est perdu, du labyrinthe des identifications,
et pour accéder à ce qui est au-delà du je suis, qu'il appelle l'absolu, ou la conscience pure, ou le soi, ou la vacuité. Donc c'était assez, finalement, assez précis comme indication, plonger dans le je suis, s'immerger en lui, sans relâche. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait quand j'ai lu son livre. J'ai fait ça, finalement, j'ai fermé les yeux et j'ai plongé dans la sensation d'être, comme on se jette dans l'eau, dans la mer par exemple, en Grèce, comme ça, on plonge dans la mer qui est chaude, et voilà, on s'y plonge profondément. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai plongé dans le je suis, et comme si vous voulez, comme une goutte d'encre dans l'eau, quoi, une goutte d'encre dans un verre d'eau claire. Enfin, l'encre elle se diffuse dans l'eau, quoi. Voilà, et je crois que c'est vraiment la méthode de Maharaj. J'écrirai d'ailleurs, je pense, un jour un livre là-dessus, parce que c'est assez passionnant. Par exemple, je vais vous lire quelques citations de Maharaj, si vous voulez bien, et ensuite on fera une pratique. Alors, par exemple, donc c'est tiré du Je suis, hein, du livre Je suis, publié aux Deux Océans. Par exemple, quelqu'un lui demande, pouvez-vous me donner un conseil? Pouvez-vous me donner un conseil? Et Maharaj répond, donc Nisargadatta Maharaj répond, tenez-vous fermement dans la présence du je suis, c'est le commencement et aussi la fin de toute entreprise. Vous voyez? Il y a juste à plonger dans le je suis, c'est le début et la fin en fait. Et c'est d'ailleurs comme ça que Nisargadatta Maharaj s'est éveillé en entendant le conseil que lui avait donné son maître. C'est comme ça qu'il a découvert aussi sa vraie nature. Et alors ça, il le répète encore et encore dans le livre. Je vous donne juste quelques exemples. Plongez profondément, dit Maharaj. Voilà. Donc je relis Maharaj. Plongez profondément dans la sensation je suis et vous trouverez. Comment retrouvez-vous une chose égarée ou oubliée? Vous la gardez présente à l'esprit jusqu'à ce qu'elle vienne à vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'essayer sans relâche. Et c'est ce que je faisais aussi, sans relâche, c'est-à-dire vraiment tout le temps, dès que j'avais du temps libre, je plongeais dans le je suis pour essayer de rendre concrètes les paroles de Maharaj. Après tout, dit-il, cette sensation je suis vous est toujours présente. C'est vrai, nous pouvons toujours dire je suis, en fait, ça nous accompagne toujours. Mais vous y avez greffé toutes sortes de choses, corps, sentiments, pensées, opinions, possessions intérieures ou extérieures, etc. À cause d'elles, vous vous prenez pour ce que vous n'êtes pas. Donc, certes, la sensation du je suis est toujours là. Là, par exemple, nous sommes, hein, vous êtes. Mais nous avons greffé sur cette sensation je suis plein de choses qui ne lui appartiennent pas en fait. Je suis le corps, je suis mes pensées, je suis ma profession, je suis mes possessions, je suis mon compte en banque, etc. Ce qui fait que toutes ces possessions, enfin toutes ces identifications plutôt, sont venues masquer la pureté du sentiment je suis. Et donc ces possessions, ces identifications nous ont fait oublier la pureté du je suis. Vous voyez ? Chez Platon, dans un livre, je crois que c'est dans le Gorgias, il raconte qu'on retire une statue du fond de la mer et la statue est recouverte de coquillages au point qu'on ne reconnaît plus la statue. Et du fait de tout ce qui s'est agrégé autour. Et bien c'est exactement ce que veut dire Maharaj. On ne reconnaît plus le je suis du fait de tout ce qui s'est agrégé autour que j'ai nommé et qui nomme ici le corps, les sentiments, etc. Alors, donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, Maharaj est très clair en fait. Il dit ceci, tournez-vous vers l'intérieur, le je suis, vous savez. Soyez avec lui à tous les instants dont vous pouvez disposer, jusqu'à ce que vous vous tourniez vers lui spontanément. Il n'y a pas de voie plus simple et plus facile. Vous voyez, c'est simple, parce que nous savons tous ce que c'est le je suis, c'est ce sentiment d'être. Et il n'y a rien de plus facile, parce qu'il ne nous demande pas de nous habiller en robe orange, il ne nous demande pas d'aller dans un ashram, il ne nous demande pas de prendre une posture compliquée en lotus, on s'en fout de ça, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de plonger dans le je suis à chaque instant, sans relâche en fait, sans relâche, jusqu'à ce que le je suis nous livre son secret. Et son secret, bien sûr, est immense, puisque le je suis, à un moment donné, nous montre ce qu'il y a au-delà du je suis. À un moment donné, le je suis nous montre sa source. Et c'est ce que dit ici Maharaj, je le lis encore, la sensation je suis est la manifestation d'une cause plus profonde,
que vous pouvez appeler soi, Dieu, réalité ou de tout autre nom. Le je suis est dans le monde, mais il est la clé qui peut ouvrir la porte qui mène hors du monde. Vous voyez, le je suis dans le monde, parce que c'est voilà, un ressenti en fait, hein, c'est quelque chose de manifesté, mais il nous mène à une expérience de quelque chose qui n'est pas manifesté, qui est la source de ce je suis, qu'on peut appeler soi, conscience pure, ou vacuité, ou ce que vous voulez. Voilà, alors on lui demande encore, mais comment faites-vous comment faites-vous, Maharaj? Et il dit ceci, infatigablement, j'attire leur attention, donc l'attention des visiteurs qui viennent le voir, sur l'unique facteur incontestable, celui d'être. Cela ne demande pas de preuve, cela prouve tout le reste. Oui, on n'a pas besoin de preuves pour prouver le je suis, il est là avant tout le reste en fait. Ce serait ridicule d'essayer de prouver le je suis, puisque c'est parce qu'il est là qu'on peut prouver le reste, vous voyez? Si seulement ils vont au fond du fait d'être et y découvrent l'immensité et la gloire dont le je suis est la porte, s'ils franchissent cette porte et passent au-delà, leur vie sera remplie de bonheur et de lumière. Croyez-moi, l'effort à faire n'est rien en comparaison des découvertes auxquelles ils mènent. Voilà. Donc, c'est une promesse ici que fait Maharaj. Si on suit ce conseil, eh bien, on découvre le bonheur, parce que c'est un bonheur... Voilà, c'est l'ananda en sanskrit, c'est la félicité du fait d'être. Et on découvre cette lumière qui est la lumière de la conscience pure. Alors ça demande des efforts, dit Maharaj. En un sens, oui, parce que... ça demande des efforts. C'est-à-dire qu'on est tellement identifié aux apparences extérieures, on est tellement identifié au corps, tellement identifié aux pensées, tellement identifié au rôle social, que lâcher prise de ces identifications, ramener l'attention vers l'intérieur, ça peut demander un certain effort peut-être au début, mais en fait, assez rapidement, en tout cas moi c'est ce que j'avais vu, assez rapidement, il y a une saveur de l'être qui se manifeste. Il y a une saveur, une joie en fait dans cet être, dans ce je suis, qui nous attire à elle en fait. Hein, en sanskrit, la saveur c'est rasa, hein, la saveur de l'être, la saveur de la joie. Donc voilà, plus on goûte à ce sentiment de je suis, dans sa pureté, dans sa simplicité, dans sa nudité, plus on a envie d'y aller et plus il nous attire en fait. Voilà. Donc peut-être qu'il y a un effort au début pour en quelque sorte aller dans le courant quoi, de ce je suis, mais assez rapidement en fait le je suis nous livre le secret qu'il a à nous livrer. Et ce secret, évidemment, c'est le secret de l'éveil, c'est le secret de cette lumière en fait. Voilà, et Maharaj dit, puisqu'il parle d'une porte, mais en fait il n'y a même pas de porte, parce que s'il y a une porte, ça voudrait dire que c'est fermé et qu'il faut l'ouvrir. Il dit ceci, alors ayez une attention soutenue à vous-même, c'est suffisant. La porte qui vous emprisonne est aussi celle qui vous libérera. Le je suis est la porte. Restez près d'elle jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. En fait, elle est ouverte, mais vous n'y êtes pas. Le témoin est la porte par laquelle vous passez au-delà. Donc, en fait, la porte est déjà ouverte, parce que le je suis est déjà là dans toute sa gloire. Simplement, on est inattentif, on ne le voit pas, puisqu'on est, à l'extérieur, on est pris dans les identifications. Et donc il s'agit de revenir vers ce je suis. Voilà, c'est ça la méthode de Maharaj, c'est ça le secret de sa méthode. Plonger dans le je suis tout entier, c'est-à-dire s'abreuver à cette source. Plonger dans cette source. Voilà. Et c'est une merveilleuse méthode, c'est un secret merveilleux parce que c'est simple, c'est facile et c'est à disposition. Je veux dire, là maintenant, vous pouvez plonger dans le je suis. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai eu le livre en 1991, en décembre 91. Donc je vous ai dit le choc que ça a produit sur ma vie, ce livre Je suis. Et c'est ce que j'ai fait, plonger dans le je suis, sans interruption, quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant près de 3 mois, en fait. J'ai plongé, je me suis imbibé dans cette saveur de l'être. Et le 21 mars 92, à 15 heures de l'après-midi, la porte s'est ouverte, elle était déjà ouverte mais je ne le voyais pas, elle s'est ouverte sur cette vacuité, voilà, que vous pouvez découvrir aussi les yeux ouverts bien sûr. Et la rencontre de Douglas Harding m'a confirmé dans cette découverte, et Douglas m'a aidé à m'y installer vraiment, à comprendre ce que c'était et à le partager. Et justement, je voudrais, si vous, voilà quelle heure il est, ouais, 6h15, je voudrais vous proposer une petite pratique
qui vient de l'enseignement de Douglas Harding aussi. D'ailleurs, les deux sont proches. Hein. Petite pratique pour plonger dans ce je suis, si vous êtes d'accord. Voilà, donc là, je vais vous demander de fermer les yeux. Voilà, fermez les yeux. Et déjà, essayez de contacter ce je suis, ce sentiment d'être. Voilà, ce sentiment d'être, il est là, hein, c'est un ressenti, c'est comme une vibration, c'est comme une sensation, c'est comme un parfum en fait, c'est comme le parfum de la conscience. Alors sauf que, évidemment, comme l'a dit Maharaj, on a recouvert ce ressenti de tas d'identifications. Alors plongez dans ce je suis, plongez dans ce je suis. Déjà, ce que vous pouvez remarquer, c'est que vous êtes, n'est-ce pas? Là, en ce moment, vous êtes présent. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous êtes. C'est pas quelque chose qui nécessite un effort, je veux dire. Vous n'avez pas besoin de faire d'effort pour être. Vous êtes déjà présent. Vous pouvez vous reposer dans cette présence, d'ailleurs. Vous pouvez vous reposer dans ce sentiment d'être. Vous reposez dans ce sentiment d'être, voilà, comme dans une espèce d'oreiller, quoi. Et retournez votre attention vers elle, hein, retournez votre attention vers cette présence. Alors en général, nous plaquons sur ce je suis des identifications, comme je l'ai dit. Nous disons je suis un homme, je suis une femme, je suis jeune ou je suis âgé, je suis français ou je suis anglais, je suis chrétien ou je suis musulman, je suis avocat ou je suis professeur ou au chômage. Mais ici, nous allons juste simplement aller vers le je suis, au-delà de ces étiquettes. Parce que ce je suis, n'est-ce pas, il existe indépendamment de ces étiquettes. Indépendamment des étiquettes je suis un homme, je suis une femme, je suis français, je suis anglais, je suis athée, je suis croyant. À chaque fois, nous disons je suis. Donc, allez à la racine de ce je suis. Laissez tomber les étiquettes. Juste rester avec je suis. Il n'y a pas besoin de faire un travail pour ça. Juste vous plongez, vous immergez dans cette présence. Sans les étiquettes. Ne qualifiez pas cette présence. C'est au-delà de je suis un homme, je suis une femme. C'est juste je suis. C'est au-delà de je suis français, je suis anglais. C'est juste je suis. C'est au-delà de je suis triste ou je suis content. C'est juste je suis. C'est un je suis pur. Un je suis silencieux. Et voyez que ce je suis est éveillé, n'est-ce pas? Vous êtes conscient. Vous êtes conscient sans aucun effort. Douglas Harding disait souvent à la fin de sa vie, « It's given ». Ça nous est donné en fait. Vous voyez, ça nous est donné. Ce je suis est donné. Vous ne faites rien, c'est là déjà. Voilà, on plonge dans ce je suis, on plonge dans ce je suis, on reste avec ce je suis. On laisse de côté les étiquettes homme, femme, français, anglais, chrétien, musulman, athée, triste, content, jeune, vieux, gros, petit. On laisse tout ça, on va au je suis. Et maintenant, voyez quelle est la limite du je suis. Voyez quelle est sa taille. Voyez comme il est immense. Essayez de trouver les limites de cette présence vers le haut. Est-ce que vous trouvez des limites vers le haut? Est-ce que ça s'arrête, la présence vers le haut? Je ne crois pas, hein? Vous pouvez vraiment trouver un bord, une frontière entre l'intérieur et l'extérieur vers le haut? Est-ce que vous trouvez des limites vers la droite, vers la gauche, derrière, devant, en bas? Est-ce que votre présence n'est pas sans limite? Est-ce que vous trouvez un âge dans cette présence? Sans la mémoire, est-ce que vous pouvez trouver une trace temporelle dans cette présence? Est-ce qu'on ne peut pas dire que cette présence est sans âge, qu'elle est atemporelle?
Est-ce que cette présence est coincée dans une forme? Est-ce que vous êtes coincé dans un corps? Est-ce que ce je suis, au contraire, n'est pas un espace d'accueil dans lequel apparaissent des sensations? Est-ce qu'on ne peut pas dire que cet espace d'accueil est sans forme? Que cette présence est sans forme? Voyez aussi que tout apparaît et disparaît dans cette présence. Les sensations, les pensées, les sons. Mais est-ce que cette présence n'est pas immuable? Est-ce que ce je suis n'est pas immuable? Est-ce qu'il manque quoi que ce soit à ce je suis? Est-ce qu'il n'est pas rempli par l'être, en fait? Est-ce qu'on peut vous rajouter quelque chose? Est-ce qu'on peut vous enlever quelque chose? Est-ce que dans ce je suis, il n'y a pas l'expérience d'une complétude, d'une plénitude? On a resté avec ce je suis, sans étiquette. Ce pur je suis, vaste, sans limite, sans forme, sans âge, immuable, pur silence. Et goûter ce je suis. Vous voyez comme il est plein d'être, vibrant d'éveil. Il est éveillé, n'est-ce pas? Ce je suis est éveillé, vous êtes éveillé. Il n'y a rien à faire pour ça. Et même maintenant, vous voyez que je suis, c'est peut-être encore trop comme étiquette. C'est encore une étiquette. Parce que ce que vous êtes vraiment est au-delà de tous les mots. Voilà. C'est ça, plonger dans le je suis, dans la nudité du je suis, dans la simplicité du je suis, dans son immensité, dans son immuabilité, dans son aspect éveillé, dans son aspect plénitude et aussi vacuité. Voilà. Au-delà de toutes les étiquettes. Et là maintenant, en ayant perdu provisoirement le nom, le métier, la nationalité, la forme, l'âge et tout le reste, est-ce que vous vous sentez amoindri ou au contraire, est-ce que vous avez l'impression d'être rentré chez vous, d'être enfin vous-même, cette présence pure, pure je suis, cette porte ouverte vers le mystère. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà, vous voyez, comme c'est simple et profond. Et cette présence qu'on découvre les yeux fermés, on découvre aussi les yeux ouverts, parce que là maintenant, vous voyez, au-dessus de vos épaules, il y a un grand espace clair et transparent. Il y a là maintenant l'expérience d'une ouverture. Voilà, écoutez, merci beaucoup de votre attention. Et plus nous allons dans cette présence, plus nous goûtons une joie à y aller. Et plus nous goûtons une joie à y aller, plus nous y allons. Et puis cette présence, on s'aperçoit que c'est notre état naturel et que c'est toujours là, et qu'il n'y a rien à faire pour y être, puisque c'est déjà là. Et voilà, ça apporte dans la vie évidemment joie, liberté, bienveillance. Donc voilà, c'était le secret de Maharaj, c'est la méthode de Maharaj, plonger dans le je suis. Voilà. Merci beaucoup les amis et à bientôt. Au revoir.